Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez aujourd'hui un épisode spécial de la mini-série bonus que j'ai créée pour fêter le 1 000 000 de téléchargements de femmes ambitieuses. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis entrepreneur et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Dans cette mini-série d'épisodes bonus, mon équipe et moi souhaitions mettre en lumière les rôles modèles féminins de la vraie vie, c'est-à-dire nos clientes. Un super moyen pour nous de célébrer le 1 000 000 d'écoutes du podcast. Vous verrez à quel point elles sont inspirantes et vous ressemblent peut-être. Chacune d'entre elles donne sa vision du leadership et de son évolution vécue avec le programme. Sincérité et authenticité garantie. Alors, place à l'invité du jour, Aurélie, chef d'entreprise dans la fête. Bonjour Aurélie. Salut Jenny. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Écoute, avec plaisir. Donc, je suis entrepreneur. Ça fait maintenant près 14 ans que je suis associée à mon mari dans le milieu de la fête. Donc, on crée des lieux de fête. Aujourd'hui, on est essentiellement dans les Alpes françaises, entre Tignes et Val d'Isère, mais on est prêt à se développer ailleurs, là où on peut créer du plaisir et tous des lieux de fête. Et alors, entrepreneur depuis 14 ans, pour toi, être une femme leader, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est être libre, clairement. Je ne vois pas, je vois pas les choses autrement. Être leader, ouais, c'est être libre. Qu'est-ce que tu entends par être libre? Pour toi, c'est quoi cette liberté? Faire ce qui nous fait plaisir, dans le respect évidemment de chacun, mais penser déjà à ce qui nous fait kiffer, à être tout ce qui peut générer du plaisir, l'envie, la passion. Voilà, je pense d'abord à tout ça pour pouvoir donner ensuite aux autres. C'est ta passion qui te guide? Je crois que c'est essentiel. Le matin, je me réveille en me disant que je m'ennuie dans ce que je fais. Je crois que je serais profondément malheureuse. Et là, il faudra changer, faire autre chose. Et alors, quel est l'enseignement au sujet du leadership qui t'a le plus marqué dans le programme de coaching? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais que l'indépendance émotionnelle, le fait de gérer ses émotions parfaitement, d'être conscient que le bonheur ne tient qu'à nous, d'être consciente que on a tout en nous et que finalement on est responsable de notre bonheur comme de notre malheur. Et en quoi cette indépendance émotionnelle, elle t'a... comment tu l'as appliquée finalement dans ton leadership? Parce que toi, alors, il y a eu toute la période Covid qui, particulièrement pour ton domaine d'activité, a été très difficile à gérer. Et quand vous êtes en pleine activité, tu as quand même de grosses équipes à leader. Et en quoi l'indépendance émotionnelle, elle t'est utile? Alors oui, j'ai à peu près pendant l'hiver, j'ai une 60aine de personnes, des jeunes qui sont pas toujours faciles à gérer. Et c'est vrai qu'avant d'attaquer le coaching, toute la partie un peu dite sociale, parfois m'ennuyait et j'avais l'impression de perdre mon temps. Et c'est vrai que ce coaching m'a vraiment permis de réaliser à quel point mes équipes étaient le socle de tout et que c'était qu'ils étaient
finalement hyper important et que finalement c'était aussi ce qui avait de plus excitant dans cette aventure, c'était l'humain. Et aujourd'hui, c'est ça, je veux dire. Et cette crise, elle a fait que appuyer là-dessus, puisque j'ai soutenu, on va dire, surtout mes managers et les équipes qui revenaient régulièrement. J'ai pu les accompagner pendant la crise et j'en suis fière, finalement, de me dire que j'ai été là et qu'on est toujours debout, tous ensemble, après une sacrée crise, finalement, pour notre milieu. Si tu regardes avec le recul, c'est vrai qu'on a travaillé pas mal de temps ensemble et puis du coup, il y a eu l'avant-crise, il y a eu pendant la crise. Et si tu fais un bilan pour toi-même, quels sont les résultats que tu as créés grâce au coaching, les trucs que tu as envie de garder en tête, de partager? J'ai compris comment je fonctionnais exactement et j'ai accepté surtout. Et en l'occurrence, l'importance, le rôle que pouvait jouer l'intuition pour moi. Et c'est vrai qu'avant de faire ce coaching, j'en avais pas honte, mais ça me gênait finalement. Je l'acceptais pas tout à fait. Pour moi, c'était le travail qui était plus important. Enfin, quand je dis le travail, c'est au sens laborieux. Alors qu'aujourd'hui, je dis l'intuition, c'est, enfin voilà, dès que j'ai un problème, dès que je me pose, je vais courir dans la forêt ou marcher dans la montagne, puisque j'habite un endroit extraordinaire. Et je me dis, voilà, OK, c'est quoi le problème? Comment tu vas le résoudre? Et en fait, tout se passe à l'intérieur de moi. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais pas osé agir comme ça, avant le coaching. Et est-ce que tu pourrais nous partager une pensée puissante que tu retiens de cette aventure dans le programme et que tu utilises surtout? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as gardés, que tu aimes bien utiliser pour toi-même? Évidemment. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a et si c'était simple, que je dois répéter très souvent, à peu près à toutes les personnes qui vivent autour de moi. Et très souvent aussi en quoi cette situation est parfaite pour moi aujourd'hui. Et voilà, et c'est encore une histoire d'état d'esprit, là, cette rentrée un peu particulière, on l'a, voilà, il faut la nourrir, et finalement, je me rends compte que là, je fais tout ce que j'aime. Donc, oui, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, mais voilà, il y a de l'envie, il y a de la passion, de l'excitation, et c'est ça que je vais retenir. Et ça change radicalement tout, de penser au meilleur. Et merci pour tous les enseignements que j'ai pu apprendre pendant ce coaching. Ils sont très précieux. On ne le répétera jamais assez. Et s'ils étaient simples? Je crois que moi aussi, c'est la phrase que je me répète très régulièrement. Et alors, est-ce que, avec tout ce travail que tu as fait sur ton leadership, tu pourrais nous décrire, toi, c'est quoi ton style de leadership? Est-ce que tu t'es trouvé dans cette aventure en tant que leader? Comment tu te décrirais en tant que leader? Je pense qu'il y a pas mal de détermination, parce que finalement, c'est un peu la clé de tout ça. Enfin, on n'a pas parlé d'action, mais finalement, c'est hyper important de se mettre en action. Donc, il y a pas mal de ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est la manière dont j'accompagne mes équipes. Voilà, hier, typiquement, un de mes proches collaborateurs qui m'annonce que sa femme est enceinte d'un mois. Donc, j'en suis ravie. Et la première chose que je lui dis, il faut absolument qu'on organise les semaines qui vont suivre l'accouchement. Il faut que tu sois présent auprès de ta femme. Tu peux pas. Voilà, et lui me regarde en disant, mais Aurélie, c'est pas possible, ça va tomber en plein milieu de notre saison du coup de bourre. Je dis, oui, mais c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire. Donc, et je le fais. Voilà, donc pour moi, c'est naturel, et je suis heureuse de pouvoir le faire. Et je suis pas inquiète de me dire,
et comment je vais gérer quand il ne sera pas là. Et c'est ça. Donc, c'est de l'amour, beaucoup d'amour dans mon leader, dans la manière, en tout cas, que j'imagine mon leadership. J'adore. Pour l'avenir, quelles sont tes perspectives, Aurélie, en tant que leader? Continuer de rêver avec toute mon équipe, de rêver avec mon mari associé, pas avoir peur de voir grand, finalement. J'adore. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce partage. Écoute, avec plaisir. J'espère que tu pourras accompagner le plus grand nombre de femmes possible parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci. À bientôt, Aurélie. À très bientôt. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur Travailler avec nous.